Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale indispensable bullet journal. Salut, moi c'est Julie, je suis bullet journaliste depuis 4 ans et passionnée de papeterie depuis toujours. Au fil des années j'ai accumulé pas mal d'expérience dans le monde du bujo et du coup j'ai décidé de partager mes conseils pour pouvoir s'organiser tout en développant sa créativité avec sérénité. Si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos. Moi je t'emmène avec moi, c'est parti. On peut pas parler bujo sans parler de carnet, et moi mon carnet que j'ai adoré utiliser c'est vraiment le Dingbatz dans la collection Earth. C'était un carnet que j'ai bien aimé parce qu'il était texturé à l'avant et surtout vous avez un petit logo. Moi j'avais pris un carnet Serengeti il me semble. J'ai adoré le grammage des pages, vous êtes sur du 100 GSM, il y a un soufflet à l'arrière, vous avez 2 marque-pages, un élastique et honnêtement j'ai trouvé que c'était un de mes meilleurs carnets pour un rapport qualité-prix qui était irréprochable à mes yeux. En ce moment j'utilise le Leuchtturm édition 2, j'ai d'ailleurs filmé mon mois de septembre dans ce carnet, je te mets la vidéo juste ici si tu ne l'as pas encore vu. Et c'était vraiment l'occasion pour moi d'apprivoiser un carnet que j'avais eu l'occasion d'utiliser. Avant, j'avais utilisé un 1917 dans la première édition, donc c'était un papier qui était beaucoup plus fin, on était sur du 80 GSM. C'était mon premier carnet, c'était mon premier bujo, mais c'était pas mon préféré. Ici, j'ai voulu retenter l'expérience avec Leuchtturm. Je suis plutôt contente du carnet pour le moment. Par contre, il faut vraiment que je regarde au niveau de la couleur parce que j'ai cette impression que ce carnet va se tacher à la vitesse de la lumière. Il y a déjà des petites taches dessus. Je suis dégoûtée, mais bon, on verra bien au fil du temps comment ça se passe. Mon deuxième indispensable, c'est le kit de feutres noirs. Mes chouchous et la Bujo Sphère a déjà entendu 1000 fois parler de ces feutres-là, mais ce sont les Pigma Micron de chez Sakura. Mes petits préférés, ce sont ceux de la Black Edition. Ils sont noirs et dorés, ils sont tellement beaux. Ce sont vraiment mes favoris à moi parce que je trouve que c'est super esthétique. Après moi, c'est mon petit plaisir en tant que fan de papeterie. T'as pas besoin d'avoir ceux de la Black Edition si jamais tu veux utiliser des Pigma Micron. Les classiques font très bien le travail. D'ailleurs, je l'ai pas précisé en début de vidéo, mais tous les produits dont je parle sont référencés dans la barre d'infos, donc si jamais tu vois un produit qui t'intéresse, n'hésite pas à aller checker. Mon indispensable suivant, ce sont les stylos. Je fais vraiment la distinction entre les feutres à dessin et les stylos parce que je trouve que la mine des feutres à dessin est beaucoup plus aplatie que celle des stylos. Personnellement, au niveau des stylos, j'ai une vraie préférence pour le Pentel Energel que j'ai utilisé pendant longtemps et quand j'ai changé de carnet, j'ai eu un carnet rêverie qui était avec un papier texturé, ça accrochait, c'était pas très joli. Donc j'ai trouvé un nouveau stylo qui est désormais mon indispensable, c'est le Pilot V5 1.05. C'est un stylo que j'ai trouvé super beau et qui en plus de ça est rechargeable, donc un peu plus écolo que le premier. Pour le moment, c'est celui que j'utilise. En numéro 4, nous avons les feutres colorés. J'aime beaucoup utiliser les Tombow ABT Dual Brush Pen. Ce sont des feutres que vous pouvez utiliser pour faire de la calligraphie, qui sont aquarellables, donc vous pouvez mélanger les textures, ils durent très très bien dans le temps. J'en ai certains que j'ai achetés il y a bientôt 4 ans et qui n'ont pas bougé d'un poil. À la différence qu'on ne voit plus du tout ce qu'il y a écrit dessus. Mon indispensable suivant, c'est d'avoir une perforatrice d'angle. Je sais, ça fait pas rêver, mais je vous jure que c'est incroyable cet outil. Ça vous permet de pas vous casser la tête. Avec votre ciseau, vous galérez avec les coins. Vous avez une perforatrice, clic, clac, emballé, c'est pesé. C'est rapide, facile d'utilisation et en plus il y a très très peu de carnets qui sont avec des angles droits, donc franchement ça vous facilite la vie à coup sûr. En numéro 6, nous avons les masking tape. Je suis amoureuse de ceux de la marque MT, donc la marque originale des masking tape, parce que je trouve que les rouleaux sont assez garnis et que vous avez plein de motifs qui sont différents. Et d'expérience, pour avoir déjà commandé sur AliExpress, je me suis déjà retrouvée avec du carton qui me servait de washi tape. C'est-à-dire que vous avez 2 tours de washi et le reste c'est le carton. Et vous avez payé ça 2 € parce que c'était une super bonne affaire. Yes. Mon indispensable pour celles qui aiment les bujots esthétiques, ce sont évidemment les stickers. J'ai acheté récemment ceux de MP Papeterie dans sa box d'automne et je dois dire que la qualité des stickers est géniale. J'ai d'ailleurs tourné une vidéo que j'ai partagée sur Instagram et sur TikTok, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me rejoindre sur ces réseaux où je suis présente très régulièrement. Et en fait, au niveau de ces stickers, moi j'avais bien envie de les utiliser pour le mois d'octobre dans une vibe un peu automnale, sympa, les couleurs de l'automne, le chai latte, le petit plaid, un petit mood sympa qui se profile pour le mois prochain. Dans mes indispensables, j'ai mis les pinces métalliques parce que c'est tellement pratique. Déjà c'est joli sur vos photos, mais surtout ça vous sauve du gommage intempestif qui vous plie la page que vous venez de faire où vous avez réalisé une illustration avec tous les petits détails mignons, sympas, vous voulez juste retirer un petit peu de trait qui reste en dessous, vous pliez votre page. Mon cœur saigne à dire cette phrase. Donc depuis que j'ai ces pinces, ce genre d'accident m'arrive beaucoup plus rarement et heureusement. En numéro 9, je vais te parler de la gomme. J'ai 2 gommes chouchous, c'est la gomme mie-de-pain de chez Staedtler et la gomme normale noire de chez Tombow. Alors je peux pas te montrer la gomme noire de chez Tombow parce que je l'ai perdue il y a quelques semaines. Je suis un peu dégoûtée parce que je sais pas où elle est. Donc du coup j'ai une gomme classique qui fait bien le travail aussi mais c'est pas ma préférée. Et alors la gomme mie-de-pain, elle est géniale pour pouvoir estomper tes traits justement quand tu fais une illustration.
Mais je préfère avoir les deux parce que pour gommer un peu plus vite, la gomme en rigide est plus facile je trouve d'utilisation. Perso, c'est vraiment les deux que j'utilise au quotidien et j'ai pas noté quelque chose de particulier avec ces gommes. Le principal c'est d'avoir une gomme qui gomme et qui ne laisse pas de traces parce que les gommes bleues et roses, on les connaît, elles sont très jolies mais alors ça vous fait des traces horribles je trouve sur les carnets, j'aime pas du tout. Et en numéro 10, j'aurais dû la mettre en numéro 1. Parce que c'est ma préférée de tous mes indispensables, c'est la règle pliable de chez Midori. C'est une règle qui est facile à transporter et qui s'abîme pas dans le temps, les graduations partent pas du tout, et l'avantage qu'elle soit en fer, c'est que quand vous utilisez des cutters, notamment pour celles qui font du scrap, ça évite les accidents. C'est vraiment un indispensable parce que quand vous avez un carnet qui est en 15 x 18 cm par exemple, il y a un côté, vous n'avez pas besoin d'avoir une règle aussi grande, donc il suffit que vous la pliez en deux, vous pouvez faire un côté, et quand vous allez de l'autre côté, vous avez juste à la dédoubler, ça vous fait une règle de 30 cm, vous la mettez, vous tracez votre trait et vous êtes tranquille. C'est vraiment un investissement qui vaut largement le coup. C'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à t'abonner pour rejoindre la team des créatrices pour pouvoir recevoir tous mes conseils sur l'organisation et le bullet journal. N'hésite pas à me laisser en commentaire tes indispensables parce que je serais très curieuse d'aller regarder. Ce sera la bonne excuse pour aller faire un tour en papeterie et vider mon compte en banque. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à dimanche prochain 10h30 pour une nouvelle vidéo bullet journal. À très vite!